Bonjour très chers abonnés, c'est Yumi sur Technosphere 18 avec Hérisson, comme prévu, petit passage du missel. C'est parti. En ce temps-là, Jésus prit les 12 apôtres avec lui et leur dit: Voici que nous allons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes touchant le Fils de l'homme sera accompli. Car il sera livré aux gentils, traité avec dérision, flagellé, couvert de crachats. Après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir, et il ressuscitera le 3e jour. Mais ils ne comprenaient rien à ce discours. C'était un langage caché pour eux, et ils n'entendaient pas ce qu'il leur disait. Or, comme il approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis le long du chemin, où il demandait l'aumône, entendant passer une troupe de gens, s'informa de ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Aussitôt il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui allaient devant l'en reprirent vivement en lui disant de se taire. Mais il criait encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta, commanda qu'on lui amenât, et quand l'aveugle se fut approché, il lui dit: Que souhaitez-vous que je vous fasse? Seigneur, répondit l'aveugle, faites que je voie. Et Jésus lui dit: Voyez, votre foi vous a sauvé. À l'instant même, il vit, et il le suivait en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, témoin de ce miracle, rendit aussi gloire à Dieu. Mes frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il est dit par la bouche de son prophète: Je vous ai exaucé dans le temps favorable, et je vous ai aidé au jour du salut. Or, voici maintenant ce temps favorable, voici maintenant ce jour de salut, et prenons garde aussi nous-mêmes de se donner à qui que ce soit aucun sujet de scandale, afin de ne point rendre méprisable notre ministère, mais agissant en toutes choses comme des ministres de Dieu, faisons voir notre fidélité par une longue patience parmi les besoins pressants. Étant couverts de plaies, jetés dans les prisons, exposés aux séditions, accablés de travaux, fatigués par l'éveil, exténués par les jeûnes, gardant la pureté, répandant la science, témoignant de la douceur, demeurant dans la persévérance, étant remplis du Saint-Esprit, brûlant d'une charité sans déguisement, annonçant la parole de vérité, soutenus de la force de Dieu, nous servant des armes de justice à droite et à gauche, comblés d'honneur, couverts d'ignominie, ayant une mauvaise réputation, passant pour séducteurs, quoique sincères et véritables, regardés comme inconnus, quoique très connus, toujours sur le point de mourir, et néanmoins conservés en vie, maltraités avec excès, mais non jusqu'à endurer la mort, plongés dans la tristesse, et cependant toujours dans la joie, pressés par l'indigence, et en enrichissant plusieurs, enfin n'ayant rien et possédant toutes choses. En ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, pour y être tenté par le démon. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors le tentateur s'approchant, lui dit: Si vous êtes le Fils de Dieu, ordonnez que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alors le démon le transporta dans la ville sainte, et l'ayant placé sur le haut du temple, si vous êtes le Fils de Dieu, lui dit-il, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a commandé à ses anges de veiller sur vous, et ils vous porteront entre leurs mains, de peur que vous ne heurtiez votre pied contre la pierre. Jésus lui répondit, il est encore écrit, vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu. Le démon le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montrant de là tous les royaumes du monde avec toute leur gloire. Il lui dit, je vous donnerai tout cela si, en vous prosternant, vous m'adorez. Mais Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, vous adorerez le Seigneur, votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. Alors le démon s'éloigna, et aussitôt les anges s'approchèrent et le servaient. Voilà, chers amis, c'était un petit passage du missel. C'était Yumi sur Texte Inspira 18 avec Hérisson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, que Dieu soit avec vous, force à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.